Bonjour tout le monde et bienvenue sur Alpha. Pour une nouvelle vidéo, on va parler d'une fonctionnalité qui est très abordée dans le protocole BGP. Donc ça s'appelle le multi-homing. Alors pour le plan de cette vidéo, donc on va commencer par une introduction. On va parler de cette fonctionnalité multi-homing et on va voir les façons d'implémenter le BGP en multi-homing. Alors, donc le principe est très simple. Donc le but c'est de m'interconnecter avec deux services providers différents. Donc, la raison pourquoi on fait cette interconnexion avec deux services providers différents, c'est pour donner de la redondance à mon réseau. Ça veut dire la haute disponibilité. Donc, si j'ai un problème sur un fournisseur de services Internet, je peux basculer sur un deuxième. Donc, par rapport aux paquets maintenant envoyés et paquets reçus, je peux par exemple... Par rapport au paquet sortant, je peux dire par exemple une moitié qui va passer à partir de, ou bien via le premier fournisseur de services Internet, une deuxième partie qui va passer par le deuxième fournisseur de services Internet. Deuxième scénario, par exemple, je veux dire que le premier service Internet, il offre plus de bandes passantes, plus de qualité de service, mais une meilleure qualité de service, donc plus d'avantages. Je vais faire sortir les données les plus importantes à partir ou bien via ce premier fournisseur de services Internet et le reste, je l'envoie sur la deuxième liaison. Donc ça, c'est pour le trafic sortant. Ensuite, par rapport au routage, je peux forcer, par exemple, en annonçant via cette liaison avec le protocole BGP, je vais annoncer cette partie de réseau, d'accord, vers ce premier fournisseur de services Internet. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire s'il y a du trafic à destination de ce réseau, ça va passer forcément par ce premier ASP. Et pareil, donc je vais envoyer ce réseau à travers le protocole BGP vers le deuxième fournisseur de services Internet. Donc s'il y a du trafic quelque part à destination de ce réseau, forcément il va passer par ce deuxième fournisseur de services Internet. Alors maintenant on va voir les façons d'implémenter le BGP pour se connecter au réseau Internet. Donc il faut toujours imaginer, ça c'est quoi? C'est le réseau Internet. Donc là c'est deux sorties différentes vers Internet en passant par deux ASP différents. Alors, donc, premier cas, c'est la route par défaut. Donc, l'idée ici, c'est quoi? C'est que je vais, au niveau de ce routeur, je vais annoncer la route par défaut vers les deux services providers. Donc là, je vais annoncer la route par défaut vers les deux services providers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est du trafic ici. Donc ça va passer soit vers le premier ASP ou bien vers le deuxième ASP. D'accord? Après, c'est à nous de jouer sur la distance administrative. Je peux dire par exemple une partie du trafic qui va passer vers le premier service provider et une deuxième partie qui va passer vers le deuxième service provider. D'accord? Donc là, ça permet de faire un partage de charges. Alors, donc ce qui est bien ici, c'est côté routage ou bien au niveau de la table de routage ici au niveau de ce routeur, on aura une seule ligne, c'est la route par défaut, ou bien deux lignes, une vers le premier et la deuxième vers le deuxième. D'accord? Ça veut dire deux lignes de route par défaut au niveau de ce routeur. Alors, l'inconvénient, c'est que on peut pas forcer, par exemple, je peux pas forcer les autres services providers à envoyer du trafic, par exemple pour ce réseau, en passant par le premier service provider et envoyer du trafic, par exemple, vers ce réseau en passant par le deuxième service provider. Donc là, côté ressources, c'est bien pour notre routeur, mais côté fonctionnement, on peut pas forcer le trafic retour. D'accord? Donc là, on peut dire que l'avantage, c'est par rapport aux ressources de notre routeur et l'inconvénient c'est que on peut pas forcer le routage. D'accord? On va se contenter des routes par défaut et on va jouer sur les deux routes par défaut. Donc une partie qui va passer par ce premier lien et une deuxième partie de réseau qui va passer à travers ce deuxième lien. Alors on arrive à la deuxième solution, donc c'est les mises à jour
partiel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au niveau de mon routeur, je peux, ou bien au niveau des services providers, ils vont pas annoncer la route par défaut à mon routeur, mais plutôt une partie des réseaux Internet, d'accord? Et là, pareil, donc le deuxième fournisseur de services Internet, il va m'annoncer une partie des réseaux Internet. Donc là, par exemple, au niveau de ce routeur, je peux dire que pour joindre une partie des réseaux au niveau Internet, je veux passer par le premier lien. Si je veux joindre la deuxième partie, je passe par le deuxième lien. Alors, l'inconvénient, c'est que là, c'est tout dépend du routeur qu'on a. Qu'est-ce qu'il a comme capacité niveau mémoire, niveau CPU? Pourquoi? Parce qu'il va recevoir une partie des réseaux Internet. Donc là, l'avantage, c'est qu'on peut jouer sur les routes pour joindre les réseaux distants, d'accord, en choisissant un lien. Mais par contre, il y aura une consommation du CPU et de la mémoire vu qu'on va recevoir des routes à partir du réseau Internet. Alors là, par contre, les mises à jour complètes, donc là, il faut vraiment penser à utiliser des routeurs qui vont supporter. Mise à jour complète, ça veut dire quoi? Ça veut dire je vais recevoir toutes les routes du réseau Internet au niveau de mon routeur. Donc là, il faut vraiment se préparer à ça en dédiant un routeur qui va vraiment supporter ça. Surtout côté mémoire. Donc, si on a assez de ressources, ça c'est très bien. Ça veut dire que on a tous les réseaux Internet et on peut faire tout ce qu'on veut côté routage par rapport à ces réseaux. Donc, je connais tous les réseaux qui sont au niveau du réseau Internet. D'accord? Ça veut dire que au niveau de mon routeur, je peux classifier comme je veux donc les routes de destination, bien forcer mon routage en passant par les deux services providers. Donc voilà, comme ça, on a vu les trois solutions. On arrive à la fin de cette petite vidéo. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le multi-homing, c'est bien, ça permet de passer par deux ou bien plusieurs, voire trois services providers différents, avec différentes liaisons vers ces providers. Donc les façons d'implémenter, donc soit on met une route, soit que le provider va m'envoyer une route par défaut, ça veut dire je vois pas les réseaux Internet et donc tout le trafic il va directement vers ce service provider. Soit c'est du mise à jour partielle, ça veut dire que le provider il va m'envoyer une partie des réseaux Internet, ou bien les mises à jour complètes, ça veut dire que au niveau de mon routeur j'aurai toutes les routes du réseau Internet, d'accord? Donc on a vu, là c'est très important, donc il faut avoir un routeur qui peut supporter ça, et surtout côté mémoire, donc il faut avoir assez de mémoire pour placer toutes les routes du réseau Internet. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.